Chaîne 11. C'est de ma faute si tu as souffert. Chérie, tant que toi et Ziggy allez bien. Je suis pleinement satisfaite. Au fait, où en est la recherche de preuves? Quand est-ce que je pourrai sortir? Tout est arrangé. Signe ce document, si tout se passe bien. Encore 2 jours et tu sortiras. Heureusement que j'étais préparé, le détournement de fonds est grave. Chaîne 11. Désolé cette fois. Au fait chaîne 11, voici. Le directeur général de notre filiale, Jarlon. Notre grand bienfaiteur pour cette collaboration. Chérie, en fait cette collaboration. Mademoiselle Su, je m'occuperai bien de Kinzeng et de ton fils. Fin des visites, veuillez sortir par ici. Le divorce est déjà acté? Cette naïve est vraiment candide. Faire 2 fois la même erreur, signer sans même lire le document. Elle ne savait vraiment pas que dedans se cachait l'acte de divorce. Elle m'aime jusqu'à la moelle. Tout ce que je donne, elle le croit aveuglément. N'est-ce pas la voiture de PDG Su, l'homme le plus riche? Que fait-il ici? Papa, pourquoi es-tu venu? Avec un tel scandale, comment ne pas venir? Chaîne 11. Ce Kinzeng. Quel filtre t'a-t-il fait boire? Pour épouser en cachant ton rang, et maintenant en plus. Papa, ce n'est pas sa faute, j'ai voulu cela. Il adore son travail, je ne peux ruiner son avenir. Et il m'aide déjà avec le procès. Je sortirai bientôt. Au fait papa, sa société a besoin d'un investissement, pouvez-vous l'aider? D'accord. Papa accepte, mais. Toi aussi, promets à papa. À ta sortie, retourne immédiatement chez les Su. Hérite et redeviens Mademoiselle Su. Oui, je te le promets, merci. Kinzeng. J'arrive, pour nous retrouver avec notre enfant. Su chaîne 11, coupable de détournement de fonds. Condamné à 5 ans de prison. 5 ans. Pourquoi 5 ans? Kinzeng n'avait-il pas promis de me sauver? Je veux le voir. Il faut que je le voie. Joyeux anniversaire. Souffle les bougies. Alors Ziggy, qu'est-ce que tu as souhaité tout à l'heure? J'aime maman plus que tout. Su Chenshi, vous êtes accusé de détournement de fonds publics de 500 millions de yuan. Nous avons des preuves solides et vous arrêtons conformément à la loi. Quoi? Mais non, c'est pas moi. Il doit y avoir un malentendu, non? Document. Chaîne 11, signe ce document. Dépêche-toi de signer, les investisseurs attendent. Ça. C'est le document que tu m'as demandé de signer? Est-ce qu'elle aurait deviné que je lui fais signer un document de détournement de fonds? Chenshi, je suis sûrement victime d'un coup monté, et tu le sais bien. Mon rêve commence juste à se réaliser. Laisse-moi trouver des preuves. Dans 3 jours max, je te fais sortir, d'accord? Kinzeng est si bon avec moi. Je dois prendre le blâme pour lui. De toute façon, il me sauvera. Oui. C'est moi qui l'ai fait. Maman, Ziggy. Écoute maman, sois sage à la maison, obéis à papa. maman, maman, maman. C'est toi qui as appelé la police? Bien sûr. Sinon, quand on découvre ton détournement, t'es foutu. Là,
Elle fait parfaitement ton bouc émissaire. Je le savais. Chérie, t'es le meilleur. Tant que tu sais que je suis bon avec toi. Reste bien enfermé ici. Maman. Je veux maman. Allez, arrête de crier. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Takueula. Écoute bien, ta mère t'a abandonné. Gâche pas mon plan. Tu piges? Patron su, mademoiselle a été arrêtée pour détournement de fonds. Quoi? Impossible. La fille du homme le plus riche. Pourquoi elle manquerait d'argent? Mademoiselle a acheté son identité et fait la pauvre pour Kinzeng. Peut-être qu'elle... Non, c'est pas possible. C'est sûrement un coup monté. Allons-y. On va voir ça. D'accord. Chérie, qu'est-ce qui se passe? On disait que tu sortirais dans 2 jours. Pourquoi 5 ans de prison? C'est quoi cette histoire? Chaîne 11, c'est de ma faute. J'ai pas été assez fort. Mais ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de l'enfant. Chérie. Attendez que je sorte. Accueillons la libération de mademoiselle. Levez-vous vite. Mademoiselle, cet hôtel 5 étoiles Tianchan est un cadeau de sortie de prison de monsieur. Remerciez papa pour moi. Kinzeng et Ziyi ne sont pas venus me chercher? Mademoiselle, you. C'est rien. L'entreprise de Kinzeng se développe de plus en plus. Il doit être très occupé. Et Ziyi aussi. Il devrait être en première année maintenant. Il est sûrement à l'école en ce moment. Puisqu'ils ne sont pas venus me chercher, je rentre seule. Leur faire une surprise. Au fait, Fubo, préparez tout, la semaine prochaine je retourne chez les Su. Pour officialiser l'héritage familial. Maintenant, ramenez-moi à la maison. J'ai hâte de revoir mon mari et mon enfant. Ouvrez, s'il vous plaît. Code invalide. Le code a changé? C'était pourtant mon anniversaire. Le numéro que vous avez composé est occupé, veuillez rappeler plus tard. Chérie, devine où je suis. Kinzeng m'a bloqué? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous frappez? J'arrive. Vous cherchez qui? Je cherche Kinzeng. Je suis la maîtresse de maison ici. Quoi? Kinzeng, Wangzeng? Ils ont déménagé il y a 5 ans. Ici c'est la famille Feng. Vous vous trompez. Comment ont-ils pu déménager sans me le dire? Mademoiselle, est-ce que Kinzeng serait ingrat et aurait changé? Non, Fubo, ne dis pas n'importe quoi. Kinzeng m'aime tant. Il ne peut pas avoir changé. Je sais. C'est sûrement que l'entreprise marche trop bien. Ils ont pris une meilleure maison. Dans ce cas, allons chercher Ziyi à l'école. Puis allons le chercher au travail. Allons-y. Fubo, trouvez-vous que mes vêtements sont corrects? Et ma coiffure? Ne vous inquiétez pas, vous êtes parfaite. C'est juste que... j'ai peur de faire honte à Ziyi. Maman. Mon Ziyi a tellement grandi. Shaolan, maman. Maman, rentrons à la maison. Allons-y. Mademoiselle. Mademoiselle. Père fou, regardez-moi cette tête. Quand je suis entré en prison. Ziyi n'avait que 4 ans, ça fait 5 ans maintenant. C'est normal qu'ils ne me reconnaissent pas. Mais... il appelle Shaolan maman.
Vous pensez que peut-être. Non, Kinzeng lui. Mais fidèle et loyal. Il a dit qu'il attendrait mon retour avec Ziyi. S'il a promis, il le fera. Alors je vais chercher où Kinzeng a déménagé. Inutile. Demain c'est l'anniversaire de Ziyi, non? La famille Qin organisera sûrement une fête, je pensais. Y assister en tant qu'héritière de la famille Su. Et leur faire une surprise au passage. Père fou, dites-moi, devrais-je revendre l'hôtel que papa m'a offert pour l'offrir en cadeau à Ziyi? Mademoiselle. Non, un enfant ne comprendrait pas ça. Mieux vaut lui acheter un jouet. Les Transformers, les garçons adorent ça. Il faut aussi que je prépare un cadeau pour mon mari. Une montre peut-être. Ou une voiture de luxe. Kinzeng, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Toujours en secret. Quand est-ce qu'on officialise? T'inquiète, je te l'ai dit. Profitez de l'anniversaire de Ziyi pour annoncer nos fiançailles. Bien sûr que je veux passer ma vie avec toi. Dans ce cas, Moi aussi j'ai une bonne nouvelle. L'héritière du groupe Su est revenue reprendre les affaires. Apparemment, elle tient beaucoup à votre clientèle Qin. Elle vient en personne pour l'anniversaire de Ziyi. qu'est-ce que tu dis? L'héritière déçue? Je veux dire, une nouvelle si importante. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu plus tôt? Pour éviter de négliger l'invité. Je viens juste de l'apprendre moi-même, la fête va commencer, allons-y. Mademoiselle. Tout va bien, je veux donner ce cadeau à Ziyi moi-même. Dans 10 minutes, je vous appelle, et à ce moment-là, vous apporterez les autres cadeaux à l'intérieur. Bien. Merci à tous d'être venus malgré vos emplois du temps chargés. Pour l'anniversaire de mon fils Qin, en plus de cela, j'ai encore une chose à annoncer. Qin va se fiancer avec Zhao Lan, directrice de la filiale du groupe Su. Su Shangxi, que fais-tu ici? Kinzeng, tu viens de dire que tu allais te fiancer avec Zhao Lan. Et moi alors? Suchensi, sois raisonnable. Nous sommes déjà divorcés. Divorcé? Comment est-ce possible? Je n'étais pas au courant. Tu me mens, n'est-ce pas? Te mentir. Alors regarde, c'est quoi ça? Comment est-ce possible? Pas étonnant que pendant ces 5 ans, vous ne soyez pas venu me voir. Ni venu me chercher à ma libération. Pas étonnant que vous ayez déménagé. Sans me le dire. Et que vous m'ayez bloqué. Sur tous les contacts. Alors. En fait, j'étais déjà divorcée depuis longtemps. Quand est-ce arrivé? Signe ça dans moins de 2 jours. Tu devrais pouvoir sortir. C'était il y a 5 ans, ce document signé en prison? Oui, alors Su Shangxi, cet accord de divorce. C'est toi qui l'as signé. Séparons-nous en bons termes. Ne viens plus m'importuner. T'importuner? Est-ce que tu entends ce que tu dis? J'ai t'aidé à créer ton entreprise. J'ai obtenu l'investissement dessus, j'ai démissionné pour toi. Pour m'occuper de la maison et des enfants, et toi. Tu as profité de ma confiance pour me faire signer un accord de détournement de fonds, me faire signer des aveux. Et me faire signer l'accord de divorce. C'est comme ça que tu me traites? Attends, Su Shangxi, qu'est-ce que tu racontes? Les aveux, c'est toi qui les as signés. Ne cherche pas à m'accuser, et même si tu m'accuses. Pourquoi impliquer ma fiancée? C'est toi qui as obtenu l'investissement dessus? C'est Zhao Lan qui a vu le potentiel de Qin. Et qui a demandé à Su de m'aider. Le potentiel de Qin? Tu y crois toi-même? Su Shangxi, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'anniversaire de Ziyi. Tous les invités sont des personnalités haut placées. Pas ta prison minable. Tu sais que c'est l'anniversaire de Ziyi? Je suis la mère de Ziyi, quel est le problème si je suis ici? J'ai plus que quiconque le droit d'être ici. Tu te prétends mère? As-tu seulement demandé? Si Ziyi le voulait? Dans le cœur de Ziyi, c'est moi. Sa seule et unique mère. Menteuse. Je verrai Ziyi aujourd'hui. Où est Ziyi? Ziyi. Sécurité. Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit. Où est la justice? La justice? Je vais te montrer.
Ce qu'est la vraie justice. Sorti de prison? Laisse-moi te laver. Toute cette malchance. Lave-toi bien. Et puis déguerpis. Door, 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 door. Dehors. Kinzeng, tu les laisses m'humilier ainsi? Sais-tu pourquoi j'ai été emprisonné? Veux-tu que je révèle la raison? Devant tout le monde? Attendez. Relâchez-la. Kinzeng, tu regrettes, n'est-ce pas? Il doit y avoir un malentendu, non? Chensi. Je sais que tu es amer, mais nous sommes en public. Parlance. En privé, d'accord? Toi, Sécurité, emmenez-la. Si elle ose encore crier. Attachez-la. approchez, je vous défie. J'ai dit que j'étais venu pour l'anniversaire de mon enfant. Qui osera me chasser? Suchanose, une mère comme toi. Elle a honte de toute la vie de Ziyi. Suchenchi. Une ex-détenue qui veut voir Ziyi. Si tu le corromps, tu gâcheras sa vie. Tu comprends? Gâcher sa vie? Je l'ai porté 9 mois avec peine. Comment pourrais-je le gâcher? C'est son anniversaire, je veux juste le voir. 5 ans. Je l'ai quitté pendant 5 longues années. Sais-tu ce que je ressens? Je suis sa vraie mère. Chaîne 11, tu as juste accouché, c'est tout. Mais quelle femme ne fait pas d'enfant? À tes yeux. Je ne suis qu'un outil de procréation optionnel, c'est ça? D'accord. Je peux divorcer avec toi. Je l'accepte. Mais Ziyi, c'est moi qui ai peiné. À mettre au monde cet enfant, je ne peux pas te le laisser. Aujourd'hui, je dois absolument l'emmener. Alors laissons Ziyi choisir lui-même. S'il part vraiment avec toi, je vous laisserai partir. C'est toi qui le dis, où est Ziyi? Où est Ziyi? Je veux voir l'enfant. Voir l'enfant. Tu crois que tu peux le voir quand tu veux? Viens, si tu veux voir Ziyi, d'accord, on file ça. Rampe par-dessus, si tu réussis à passer. Je te laisserai voir Ziyi. Oui, montre ton amour maternel. Tu aimes ton enfant, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tozpair. Tu dis que tu penses à l'enfant, mais c'est des excuses, je crois. Pourquoi tu rampes pas? Dépêche-toi de ramper, allez. Vite, rampe vite. Rampe, rampe, plus vite, dépêche-toi. Ramp. Impossible, qui vous êtes-vous? Pour oser m'humilier comme ça? Ça suffit, Chaîne 11. Arrête tes caprices. C'est pas rien. Admets que c'est de ma faute, d'accord? Kinzeng. Si j'en suis arrivé là, c'est pas toi qui m'y as poussé? C'est pour ton bien, patron Kin, je dois le dire. Fais pas preuve de faiblesse envers elle. Patron Kin, certains n'écoutent pas les conseils, vous voulez son bien. Mais elle vous mord comme un chien, laissez tomber. Très bien. Maintenant, je vais vraiment te faire ramper. Je vais montrer à Ziyi, sa mère, ce qu'elle vaut vraiment. Viens. Puisque tu désobéis autant, ne m'en veux pas. Quelqu'un, maîtrisez-la. Ça fait déjà une demi-heure. Pourquoi la jeune maîtresse n'a toujours pas passé d'appel? Allons, viens avec moi voir d'abord. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? N'aie pas peur, Chaîne 11. Être un détenu, c'est être exposé en public. Sinon, comment laver ses péchés? Pour voir Ziyi en étant pur. Non, non. Suchan 11. Descends tout de suite. Suchan 11, réfléchis bien, si cette fois tu n'obtiens pas la garde de Ziyi, c'est fini. Ton Ziyi, il m'appellera maman à l'avenir.
Non, je ne peux absolument pas laisser Ziyi avec eux. Je dois absolument voir mon Ziyi. D'accord. D'accord. Je grimpe. Je grimpe. Regardez-la. Elle grimpe. Courage, il reste encore tant de chemin. Allez, allez. Courage, courage. Courage. Ziyi, qu'as-tu souhaité tout à l'heure? J'aime maman plus que tout. Kinzeng. J'ai rampé. Puis-je voir mon fils maintenant? Suchenshi. Je ne pensais pas que tu ramperais vraiment. Si à l'époque tu m'avais bien parlé, je t'aurais laissé le voir directement. Arrête ton cinéma, je n'ai plus aucun attachement pour toi, je veux juste mon fils. Ziyi. Ziyi, c'est maman. Maman, Ziyi. Ziyi, c'est maman. maman, Ziyi, tu te souviens de ce que papa t'a appris? Ta maman t'a abandonné. Arrête de l'appeler ici. tu n'es pas ma mère. Va-t'en, je ne veux pas. Une détenue qui a fait de la prison comme maman, abat la grande criminelle. Éliminant la méchante, tap tap. Je ne veux pas de cette maman détenue. Je veux tante Jiaolan comme maman. Ziyi, comment peux-tu prendre une autre comme maman? Tu as oublié ce que tu as dit pour ton anniversaire? Tu aimes maman plus que tout. Burke, c'est toi qui m'as abandonné. Tu parlais de souhait d'anniversaire, eh bien. Cette fois pour mon anniversaire, je souhaite. Je ne veux plus jamais te voir. Kinzeng. C'est comme ça que tu éduques l'enfant? Suchen 11, calme-toi. Si l'enfant a une mère en prison, ce sera une tâche pour toute sa vie. Même pour l'enfant, on ne peut pas vous laisser vous reconnaître. Tu ne sais pas pourquoi je suis en prison? D'abord, tu as profité de mon amour pour toi pour faire de moi ton bouc émissaire. Me privant de voir mon enfant. Maintenant tu l'empêches de me reconnaître et le laisses insulter ça. Propre mère, tu es vraiment sans vergogne, indigne d'être humain. Suchen 11, tu ne pourrais pas réfléchir un peu? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ziyi. Regarde dans quel état tu as mis tout ça. Quelqu'un. Emenezla. Non, non, lâchez-moi, lâchez. Arates. Grande sœur. Vous allez bien? Suchen 11, je me disais pourquoi aujourd'hui. Tu osais venir faire des histoires. Tu as trouvé un protecteur, c'est ça? C'est qui lui? Un nouveau amant? Bon, vu que tu sors tout juste de prison. Et ton statut? Tu ne peux que trouver un vieux. Suchenshi. Tu oses me jeter du vin dessus? Quoi? J'ai touché juste, tu as mauvaise conscience, hein? Je crois que je t'ai trop honoré. Kinzeng. Avant je ne te voyais pas clair, tu as profité de mon amour. Pour t'élever pas à une position qui ne t'appartenait pas, maintenant je te vois tel que tu es. Tu crois que je vais encore me retenir? Frapper quelqu'un comme toi, j'ai peur de me salir les mains. Suchenshi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Suchen 11, de quoi tu te vantes? C'est juste que vous êtes nombreux. Si t'as du cran, lâchez-moi, lâchez-moi. Qui te permet de parler comme ça à notre grande sœur? Qu'est-ce que tu fais? Suchenshi, tu ne peux pas me frapper, l'enfant est là, Yi. Vite, retenez-la, retenez-la. Méchante femme, lâche mon papa, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ziyi. Kinzeng, tu as même appris à l'enfant à être aussi rebelle et renier sa famille, aujourd'hui.
Je ne te laisserai jamais partir. Ziyi, je suis ta maman. Comment pourrais-je être méchante? Maman veut juste que tu, comme les autres enfants, puisses grandir en bonne santé et heureux. C'est tout. Comme les autres enfants. Ziyi, ne l'écoute pas, tu as oublié. Les autres enfants sont en cours, seul papa te laisse jouer, n'est-ce pas? Les autres enfants sont punis s'ils sèchent les cours. Seul papa te récompense, n'est-ce pas? Oui, je ne veux pas être comme les autres enfants. Je veux rester avec papa. Kinzeng. Tu as laissé l'enfant sécher les cours. Papa, on fait quoi? On peut pas battre cette méchante. Ziyi, papa t'a appris. T'inquiète pas, peu importe ce que tu fais. Base Y. Ziyi, attention aux mains. Ziyi. Tu as vu. Kinzeng. C'est qu'un enfant. Tu veux le détruire. Amenez-le-moi. Kinzeng. Je voulais rester courtois, mais je ne pensais pas que tu éduques Ziyi comme ça, dans ce cas. Prépare-toi à subir ma vengeance. Suchen 11, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, 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 lâche-moi. Suchen 11, qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, aujourd'hui la fille déçue va venir, on verra comment tes hommes. Arrête de faire les malins, tu vas morfler. Mademoiselle Suvien. Parfait, je veux voir comment elle va te protéger. Mets-lui ça. Et cette entrave aussi, mets-lui. Oui. Je veux pas, je veux pas. Non, je le mets pas, je le mets pas, je veux pas, lâche-moi. C'est quoi ça? Lâche-moi, lâche-moi. T'inquiète pas, c'est que la première étape. Sushenshi. Das faux. Comment oses-tu me faire ça devant tout le monde? Je suis le père de son enfant. Suchen 11, c'est le PDG du groupe Kin. C'est mon fiancé, Xiaolan. De quel droit tu l'humilies comme ça? Humiliation, vous savez aussi que c'est une humiliation, alors pourquoi tout à l'heure? Quand vous m'avez fait ramper, vous avez eu le cœur de m'humilier méchamment? Désolé. Suchenshi. C'est moi qui ai tort, épargne-moi, s'il te plaît. Je sais que tu as toujours été obsédé par le fait que Xiaolan m'ait pris. Mais les sentiments, on ne peut pas les forcer, je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. Te laisser tranquille? Et qui me laissera tranquille, moi? Je te le dis. Mon amour pour toi, je peux le prendre et le laisser. Aujourd'hui, ce que tu m'as fait, je vais vous le faire payer au double. Allez, maintenant, tu vas ramper d'ici jusqu'à là-bas pour moi. Je ne rampe pas. Je suis un homme de 7 pieds, digne. Je ne supporte pas cette humiliation. Toi, tu peux la supporter. Moi, non. Je ne rampe pas, je ne rampe pas. Puisque tu ne veux pas ramper, alors traîne-le pour qu'il rampe. Arrêtez. Suchen 11, dépêche-toi de les faire lâcher. Sinon ne t'en prends qu'à toi-même si je deviens méchant. Toi aussi, rampe. Suchen 11, je suis le directeur général. De la filiale du groupe Kin, de quel droit tu me traites comme ça? Ferme-la. Shen 11, cette histoire n'a rien à voir avec elle. Tout ce que tu as, dirige-le vers moi. Kinzeng, je ne pensais pas que tu étais si passionné. Suchen 11, je sais que tu es jaloux. Désolé, mais cette affaire, est-ce que tu peux? Si tu dis un mot de plus, tu ramperas 10 fois de plus. Rampe pour moi. Ce premier coup de fouet, je te le donne pour m'avoir abandonné après m'avoir séduit. Les sentiments passés par encore coupés, tu as déjà une nouvelle amoureuse. Ce deuxième coup de fouet, je te le donne pour avoir tout calculé, avoir tendu un piège, et m'avoir fait mettre en prison. Ce troisième coup de fouet, je te le donne pour avoir semé la discorde, avoir incité l'enfant à ne pas reconnaître sa mère biologique. Kinzeng, pendant toutes ces années, j'ai déversé tous mes sentiments sur toi, mais à partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, il ne reste plus que de la rancune, plus que de la haine. Suchenshi. Ne te fais pas passer pour si noble, au début tu m'aimais. Juste parce que j'étais le beau gosse du campus, et juste après avoir obtenu mon diplôme, j'ai réussi à créer mon entreprise, non? En fin de compte, ce n'était qu'hypocrisie. Dans ton cœur, c'est comme ça que tu me vois.
Dans ce cas, je n'ai pas besoin de faire preuve de clémence. Su Shangxi, je viens de demander à mon assistant de faire venir le manager d'ici. Manager ou devrait arriver bientôt. Ah bon? C'est une entreprise du groupe Su. S'il voit que tu nous traites comme ça, tu crois que ça va bien se passer pour toi. Très bien, alors je vais voir. Si ce manager ou va m'aider ou t'aider. Que se passe-t-il, jeune maîtresse? Que fais-tu ici? Jeune maîtresse Zhao, que fais-tu ici? Lâchez-moi, lâchez-moi. Jeune maîtresse Zhao, que fais-tu ici? Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Manager ou la sécurité de votre hôtel. Et comme ça, n'importe quel criminel peut entrer et me faire subir des sévices. Vous voulez garder votre poste, ce manager? Dépêchez-vous de détacher Madame Qin. Jeune maîtresse Zhao, ne vous fâchez pas, calmez-vous. C'est de ma faute, je n'ai pas été vigilant. Je vais m'occuper d'eux immédiatement. Quelqu'un, arrêtez ces deux fauteurs de troubles. Su Chenxi, tu voice? C'est ça, le statut et le pouvoir. Tout à l'heure, tu étais si arrogant. Continue donc. Manager Wu, elle est la jeune maîtresse du groupe Su. Qui t'a donné le courage de la toucher? Elle. La jeune maîtresse du groupe Su? Vieillard, et toi, qui es-tu? Vous ne seriez pas en train de délirer et de venir faire les fous ici? Su Shangxi, tu as choisi de te faire passer pour qui? Pour la jeune maîtresse de la famille Su? Une personnalité aussi importante, tu peux te faire passer pour elle? Tu es foyer. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis l'héritière du groupe Su. Cet hôtel est à mon nom. Vous voulez encore me chasser? Réveillez-vous et lavez-vous donc le cerveau. C'est ça, faire la jeune maîtresse? Tout à l'heure, tu as failli nous tromper tous ici. Moi, Lave-toi bien, et quand tu seras propre, dégage. Ouvrez bien les yeux et regardez ce que c'est. c'est le contrat de cession de l'hôtel, le protocole de transfert. C'est écrit noir sur blanc, cet hôtel est au nom de Su Shangxi. De quel droit me chassez-vous? Avec quelques vieux papiers, tu veux prouver que l'hôtel est à toi? Tu es vraiment naïve comme toujours. Tu crois qu'on va te croire comme des idiots, comme toi? Quelques vieux papiers, c'est trop facile à falsifier. Tu crois que tu vas nous duper, Su Shangxi? Aujourd'hui, tu m'as humilié devant tout le monde, je ne te laisserai pas passer. Qu'est-ce que tu attends? Atrapez-la. Allez, donnez-moi le fouet. Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi tout de suite. Lâchez-la. C'est la fille aînée de la famille Su. Comment osez-vous la toucher? La famille Su ne vous laissera pas tranquille. Vieille la paterna, tacueula. Su Shangxi, aujourd'hui, je vais te... Complètement humilié pere. Quel malheur de tomber sur ces conneries en venant à un banquet. Quelle poisse. Dépêchons-nous d'aller prévenir Monsieur Wang. Sinon, si ça dégénère, on va être impliqué. Allons-y. Ziyi, tu te souviens comment on interroge? Last prisoner, vigilant. On les frappe avec un fouet? Belle! Ziyi, maintenant, tu es le messager de la justice. Viens. C'est l'heure d'interroger la prisonnière. Va. Ziyi, c'est ta propre mère. Vas-tu vraiment lever la main sur ta mère? Non. Ziyi, comment peux-tu vouloir frapper ta mère? Ziyi, qu'est-ce que tu attends? Si tu interroges bien cette fois-ci, papa t'offrira une console de jeu en rentrant. Qui ose encore me donner un coup de pied? Monsieur Wang. Qui t'a donné le culot de oser leur faire du mal? Toi. Et toi aussi. Vous voulez faire faillite notre hôtel, tous les deux? Monsieur Wang, pourquoi êtes-vous ici? Il... Tacueula. La Quetzong Clefo. Quel bon vent. Vous amène en personne? Je viens voir comment notre jeune maîtresse est humiliée par ses minables. Et aïe. Oncle fou, vous plaisantez, qui oserait humilier? La fille aînée de la famille Su? Cette demoiselle doit être la fille aînée de la famille Su, j'imagine? Mademoiselle Su, tous les torts sont les miens. C'est moi, Wang, qui n'ai pas su gérer mon personnel, c'est de ma faute. Vous dites qu'elle est la fille aînée déçue? Comment est-ce possible? Impossible. Je la connais trop bien. J'ai vécu avec elle toutes ces années. Sa famille est tout à fait ordinaire.
Comment pourrait-elle être Mademoiselle Su? Allez vérifier. Bon, oncle fou, elle est vraiment la fille aînée de la famille Su? Naturellement. Est-ce que je mentirais? Peut-être? Non, non, bien sûr que non. Aujourd'hui, ce n'était qu'un malentendu. Moi aussi, j'ai entendu dire que quelqu'un venait chercher des ennuis. Alors je suis venu. Manager, qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un hostile, devant toi, humilier notre grande demoiselle Su et l'oncle fou? Moi. Bon, arrête de parler. Toi, tu es viré maintenant. Va faire la passation de travail. Mademoiselle Su, concernant l'incident d'aujourd'hui. Laisse tomber, ce n'est pas de ta faute. Fais partir ce gardien. D'accord. Allez, on y va. Su Chenonce, tu es vraiment la grande demoiselle de la famille Su? Exact, et en plus, je ne te laisserai pas passer. Chenonze, je sais que tout à l'heure, mon attitude n'était pas bonne. Mais tu m'aimes tellement. Tu me pardonneras forcément, n'est-ce pas? Kinzeng, puisque je peux te faire monter au paradis. Alors je peux aussi t'envoyer en enfer. Tout à l'heure, ce n'était que l'entrée en matière. Maintenant, ma vengeance contre toi ne fait que commencer. Chenzi. Kinzeng, as-tu au moins un peu de dignité? Tu te caches derrière un enfant, même. Ziyi, elle n'osera pas te frapper. Aide papa. Sauve papa. Ne frappe pas mon papa, c'est volontaire de ma part. Ziyi, c'est ton papa qui a commis une faute. Il mérite d'être puni. C'est parce qu'il ne veut pas que je parte avec toi, il a peur que tu me pervertisses? Ce n'est pas la faute de papa, c'est moi qui te déteste. Je pars avec toi. Laisse mon papa tranquille, d'accord? Je t'en supplie, ne fais pas de mal à papa. Ne fais pas de mal à tante Zhao. Si tu n'es pas contente, frappe-moi à la place. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, mon enfant s'agenouillerait devant moi et me dirait ça. Tu es vraiment un enfant stupide? Comment maman pourrait-elle te frapper? Kinzeng, que mon enfant et moi en soyons arrivés là aujourd'hui. C'est entièrement grâce à toi. Dans ce cas, confessez-vous bien ici. Attachez-les-moi. Non. Chenzi. C'est ma faute, j'ai été déloyal. Pardonne-moi. Chaîne 11. Je sais qu'aujourd'hui, tu as sûrement été jalouse. Tu as pensé que mes fiançailles avec Zhao Lan ne te convenaient pas. Je rentre avec toi. On continue à vivre ensemble, d'accord? Je n'ai plus aucun sentiment pour toi depuis longtemps. Je te déteste. Parce que tu as corrompu Ziyi, c'est ça. Non, lâchez-moi. Repentez-vous bien ici. Chenzi. C'est impossible. Comment Su Chenonce pourrait soudainement devenir la fille aînée de la famille Su? C'est impossible, Kinzeng, je n'y crois pas. Non. Après toutes ces années avec elle, elle n'a rien laissé paraître. C'est forcément faux. Impossible. Patron Zhao, on a vérifié. Ce Fubo était effectivement le majordome de la famille Su, mais il a pris sa retraite il y a 3 ans. Donc maintenant, il n'est plus du tout majordome de la famille Su. Il a déjà pris sa retraite. Bon, c'est sûrement Su Chenonze qui a trouvé un vieux pour jouer la comédie et nous tromper. Su Chenonze a vraiment un sacré culot. D'accord. Puisque son identité est fausse. Alors ne m'en veux pas de ne pas montrer de pitié. Papa, Chenzi. Ma chérie, tu es enfin revenue. papa, tu m'as tellement manqué. Ne pleure pas, ma chérie, ne pleure pas. L'essentiel c'est que tu sois revenue. Désolé papa, c'est de ma faute, je n'ai pas écouté tes conseils. J'ai fini par aller en prison. Et je t'ai fait inquiéter pour rien pendant 5 ans. Mon enfant. Tant que tu peux prendre conscience. Il n'est pas trop tard, crois-moi, papa sera toujours ton plus solide soutien. Dès que tu te retournes, tu verras. Ton papa toujours derrière toi. Toujours là pour te protéger. Papa, Allez, ma petite princesse, ne pleure plus, au fait. Papa va aujourd'hui cuisiner lui-même pour toi. Ton plat préféré,
On va bien le déguster tout à l'heure. Oh. Fubo, va préparer ça, oui. Viens, assieds-toi. Laisse papa regarder. Tu es maigre. Chaîne 11. Papa a quelque chose à te dire. Papa commence à prendre de l'âge, gérer l'entreprise. Je commence aussi à être à bout de force. Alors, papa veut confier les biens familiaux. Entre tes mains. Bien sûr. Tu manques encore un peu d'expérience. Voici quelques filiales. Du groupe su que tu peux prendre pour t'entraîner. Ti habituer progressivement. Succursale de Nanan. Manager Jaolan. Finalement, après tous ces détours, il tombe entre mes mains. Chaîne 11. Fais ce que tu veux faire. Papa te soutiendra toujours. Merci papa. Alors je vais commencer par gérer cette succursale de Nanan. D'accord. Kinzeng. Jaolan, tout cela ne fait que commencer. Allant, ce jour-là, j'ai pris Su Chaîne 11 pour la grande demoiselle de la famille Su. Dans cette situation, si on ne dit pas quelques paroles aimables, on était tous les deux finis. Kinzeng. Tu penses que je suis loin de valoir la grande demoiselle Su. Et tu veux te débarrasser de moi pour viser plus haut? Comment ça se pourrait? Allant. Je t'aime vraiment. Tant mieux. Je te préviens, pas d'idées inutiles. Tu sais, ce que je veux obtenir. Je l'obtiens toujours. D'accord. Patron Jao, le siège du groupe a envoyé un message. La demoiselle Su va commencer à se familiariser avec les affaires de l'entreprise. Elle inspecte chaque filiale. Nanan est la première. Quoi? La demoiselle Su vient? Oui, elle devrait arriver la semaine prochaine. Préparez-vous bien, il faut montrer la force de notre Nanan. Bien. Aussi, j'ai entendu qu'il y a un poste vacant de directeur. Au siège. La demoiselle Su vient cette fois. Pour trouver une personne de confiance pour le poste. J'ai confiance en mes capacités, mais il faut bien se préparer. Allez, enquêtez sur les préférences de la demoiselle Su. Bien. Le message a été divulgué à Jaolan? Oui. Très bien. Trouvez un moyen. Que Kinzeng et Jaolan sache que j'aime le jade ancien sanguin. Souvenez-vous. Il faut qu'ils l'apprennent séparément. C'est le jade ancien sanguin, je me souviens de Kinzeng. Il semble qu'il y ait un tel héritage familial. Exactement, cette chose. Kinzeng le considère comme un trésor, dis-moi. Si Jaolan le voulait, est-ce qu'il deviendrait ennemi? Ce n'est que la première étape, je ne crois pas que votre relation soit si indestructible. Patron Jao, dites-moi, est-ce que Kinzeng accepterait de vous prêter le jade rouge? Bien sûr, Kinzeng a toujours été le plus obéissant. Kinzeng apporte ce soir le jade ancien sanguin de votre famille. D'accord. Patron Kin, notre grande demoiselle dit que votre apparence lui convient parfaitement, si vous êtes d'accord. Elle est très désireuse de faire votre connaissance. Vraiment, je suis aussi très heureux de rencontrer Mademoiselle Su. Mais monsieur qui n'intéresse tellement de monde. Je me demande quelle sincérité Mademoiselle Su montre. Comment ai-je pu tomber sur un tel individu à l'époque? Notre patron Su a dit que si vous acceptez, toutes les conditions sont possibles, richesse, statut social. Tout ce que vous voulez, elle l'a. Patron Kin, voici un projet du groupe Su. D'une valeur de 3 milliards, notre demoiselle a dit. Ce n'est qu'un geste de sincérité pour vous. Si vous la satisfaites, il y aura d'innombrables commandes qui vous attendent. Cette commande, Kinzeng l'accepte. Acceptez. Kinzeng, oh Kinzeng. Tu es vraiment toujours aussi confiant et avide. Très bien, donne-lui en 2 de plus, qu'il croit que je suis vraiment intéressé par lui, et aussi. Fais fuiter cette information à Jaolan.
Qu'elle sache que Qin Zheng veut la dépasser. Pour collaborer directement avec notre siège. Oui, grande demoiselle. J'ai entendu que Zhao Lan a déjà commencé à préparer votre visite. Parfait. Donne-lui une fiche d'évaluation, qu'elle croit que le siège va vraiment la promouvoir directrice. Oui. Qin Zheng, Zhao Lan. Vous m'avez fait emprisonner 5 ans, mon enfant ne me reconnaît plus. Maintenant je veux juste vous voir vous entre-dévorer comme des chiens. Qin Zheng ou Qin Zheng. Il ne me donne même pas son anti-jade, c'est déjà pas mal. Et en plus il ose signer un contrat en secret avec le siège derrière mon dos. Il a oublié comment Sakin Enterprises est né. Monsieur Zhao, peut-être que Monsieur Qin voulait vous offrir une vie meilleure. Est-ce que je lui ai demandé de penser à ça? Je crois qu'il veut juste échapper à mon contrôle. En parlant de ça, j'ai entendu une rumeur récemment. Disons. J'ai entendu que Mademoiselle Su aurait des vues sur Monsieur Qin. C'est pour ça qu'elle lui propose encore et encore des collaborations. La compétence personnelle de Qin Zheng. Je la connais trop bien, avec ses capacités. Il est vraiment improbable que le groupe Su, si important, initie une réconciliation avec lui. La seule possibilité, c'est que quelqu'un veuille l'aider. Serait-ce que cette rumeur est vraie? Il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi est-ce que Qin Zheng a accepté de rester avec moi à l'époque? N'est-ce pas parce qu'il pensait que je pouvais l'aider? Mais si j'obtiens ce poste de directrice, ce sera moi qui serai responsable des projets de Qin Zheng. Et à ce moment-là, c'est moi qui déciderai. Non. Je dois absolument obtenir ce poste. J'irai chercher cette antique jade moi-même. Qin Zheng ou Qin Zheng. Dis-moi, pourquoi tu ne peux pas être obéissant? Un chien qui n'obéit pas devrait être attaché et dressé. Qin Zheng. Cette antique jade ne te sert à rien. Mais si tu me le donnes, je pourrais devenir directrice. Ce qui serait aussi bénéfique pour ton entreprise, non? Si elle devient directrice, même la fille du groupe Su aura du mal à la manipuler. À ce moment-là, je crains de vivre complètement sous son contrôle. Qin Zheng. Où est l'antique jade? Quand tu m'en as parlé, ça m'a rappelé que je l'ai ramené dans ma ville natale. Mais ne t'inquiète pas, j'ai envoyé quelqu'un le chercher. Sois patient. On dirait que je dois trouver une occasion d'offrir le jade à Mademoiselle Su, une fois que je serai solidement accroché à cet arbre géant. Toi, Zhao Lan, tu compteras pourquoi? Un jour ou l'autre. Moi, Qin Zheng, je serai au sommet. Zhao Lan, tu crois que tu peux me contrôler? Rêve. Monsieur Qin, quelqu'un vous a dénoncé pour détournement de fonds. Suivez-nous, s'il vous plaît. Patron Su. Qin Zheng a été dénoncé par Zhao Lan. Détournement de fonds il y a 5 ans, il est déjà en prison. Quoi? Oui mademoiselle, votre injustice sera enfin lavée. Attendez. Ne triomphez pas trop vite. Zhao Lan veut juste contrôler Qin Zheng. Alors elle ne le détruira pas tout de suite, mais... Qin Zheng, c'est autre chose. Allez. Faites suivre Zhao Lan en secret. Le spectacle sera garanti. Quoi? Patron Su, je viens d'apprendre. Qin Zheng a produit des preuves pour se disculper. Il est déjà relâché. Quoi? Cette Zhao Lan est folle ou quoi? Oser me dénoncer. Heureusement que j'avais prévu le coup. J'avais déjà arrangé tout ça il y a 5 ans. Sans quoi je ne serais pas sorti si vite. Patron Qin, calmez-vous. Elle veut ma perte. Non, je ne peux pas rester sans rien faire. Si je suis vraiment ruiné par cette histoire, je ne m'en relèverai jamais. Voici tous vos anciens ennemis, qui vous recherchent partout en ce moment. Vous croyez pouvoir vous cacher? Zhao Lan. Puisque tu es sans pitié, ne m'en veux pas d'être sans merci. Patron Su, Zhao Lan a eu des ennuis. Que lui arrive-t-il? Ses anciens ennemis l'ont retrouvé et l'ont assommé. Heureusement que vos hommes sont arrivés à temps.
Sinon, elle y aurait laissé sa peau. Je n'ai pas encore vu son grand jeu. Avec Kinzeng, elle ne peut pas mourir. Continuez à semer la zizanie. Je veux qu'il n'ait aucun répit. Kinzeng ou Kinzeng. Tu veux à ce point te débarrasser de moi? Viser plus haut? Dans ce cas, je vais te ruiner à jamais. Zhao Lan a carrément posté l'affaire de détournement de Kinzeng en ligne. Et en plus, il a incité les internautes à le harceler en ligne. Trop bien. D'ailleurs, ces 2 derniers jours, ils étaient trop occupés à se disputer. Ils n'ont sûrement pas eu le temps de s'occuper de Ziyi. Je dois retourner à l'école, je dois absolument trouver un moyen pour que l'enfant m'accepte à nouveau. Qin Ziyi, maintenant tout le monde sait que ton père est ce criminel qui a détourné des fonds publics. Tu n'as pas ta place dans notre école, dégage. Apparemment, il a détourné des fonds publics et a forcé ta mère à prendre la responsabilité. C'est vrai, Qin Ziyi? Tu ne serais pas un criminel comme ton père, par hasard? Papa n'a rien fait. Abat le criminel, abat le criminel, abat le criminel, abat le criminel. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais à maltraiter un camarade? Ziyi, ça va? Tu n'es pas blessé? Ce qu'ils disent, c'est vrai? Ce qu'ils disent, c'est vrai? Ziyi, tu fais confiance à maman? Je ne te crois pas, je veux juste papa. C'est sûrement toi, la méchante femme, qui a répandu des rumeurs exprès pour que tout le monde insulte papa. Ziyi, certaines choses ne sont pas comme tu le penses. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend, il faut ressentir avec le cœur, tu comprends? Mais, Ce n'est rien, ce sont des histoires entre adultes. Des rancunes. Cela ne te concerne pas, ne le prends pas à cœur. mais c'est à cause de vous que tout le monde dit que je suis un enfant dont personne ne s'occupe. Qu'on peut maltraiter comme on veut. Ils n'ont pas le droit de te maltraiter comme ça. Bon, écoute. Demain, maman va expliquer la situation à ton professeur. Mais, il faut aussi que tu t'entendes bien avec tes camarades. On ne cherche à plaire à personne, mais il ne faut pas non plus être trop hautain. Tu comprends? Tu peux vraiment m'aider? Je suis ta maman, bien sûr que je vais te protéger. Tu as faim? Sinon, on va manger quelque chose? Ah, Mademoiselle. Mademoiselle, vous n'étiez pas allée voir le jeune maître? Qu'est-ce qui se passe? ce Kinzeng. Je me demande ce qu'il a bien pu apprendre à Ziyi. L'enfant a une telle méprise envers moi, au point que... Bon, j'en ai marre d'attendre, il faut conclure rapidement. Prévenez-les. Demain, je viens faire une inspection. Oui. Je dois absolument bien me débrouiller. Il suffit de plaire à Mademoiselle Su. Je pourrais être promu et contrôler totalement Kinzeng. Je pourrais me débarrasser de Zhao Lan. Su Chen 11. Dégage de là immédiatement. Cet endroit n'est pas pour toi. Dégage. Qui t'a permis de venir dans notre entreprise? Les gardes? Les gardes. Je vois que la bannière dit « Bienvenue à Mademoiselle Su ». Pour superviser le travail, me voilà, alors? Je ne suis pas la bienvenue? Su Chen 11. Jusqu'à maintenant, tu oses encore te faire passer pour Mademoiselle Su? Ce vieux fou dont tu parlais l'autre jour, j'ai vérifié. Il est déjà à la retraite. Ce n'est pas le majordome de la famille Su. Et toi? Tu n'es pas Mademoiselle Su. Alors dégage. Ne me force pas à être impoli avec toi. Ce que tu nous as fait avant, je peux temporairement ne pas en tenir compte, mais aujourd'hui, tu n'as absolument pas le droit de faire des histoires ici. Je te préviens, si vous me chassez aujourd'hui. Ne le regrettez pas. Regretter? Maintenant, je regrette seulement de ne pas t'avoir laissé mourir en prison, sinon tu n'aurais pas fait autant d'histoires. Les gardes, sortez là. Arrêtez. C'est bien Mademoiselle Su, je viens de le voir de mes propres yeux. L'assistant du vieux président Su lui a ouvert la porte de la voiture. C'est bien elle. Bonjour, présidente Su. Je suis Zhao Lan, directrice générale de la filiale d'Anan. Je viens de vous voir en train de harceler une jeune fille. Qu'est-ce qui se passe?
Les gens de notre filiale abusent-ils ainsi de leur pouvoir? Présidente Su, vous vous méprenez, elle est mon ex-femme. Il y a 5 ans, elle a enfreint la loi, nous avons divorcé sur le champ, mais elle n'arrête pas de penser à moi. Alors, elle m'a poursuivi jusqu'à l'entreprise. Oh. Et toi, qui es-tu pour oser parler ainsi? Présidente Su, c'est moi, Qin Zheng. Oh. Je me souviens, c'est toi. Tant mieux si vous vous souvenez. Attendez un instant, je vais la faire sortir. Su Shen 11, tu oses encore résister? Tu ne connais pas ta place? Cette personne ici est Mademoiselle Su, tu oses lui tenir tête, alors. Tu ne veux plus travailler en Chine? Oh, vraiment? Su Chen 11. Je sais que tu n'arrives pas à me oublier, à lâcher le titre de Madame Qin. Mais je vais être franc avec toi, maintenant que Mademoiselle Su a jeté son dévolu sur moi, tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec la fille aînée de la famille Su pour me prendre? Qin Zheng. Tu es vraiment incroyable. Je te conseille de me quitter de ton plein gré, je ne veux pas que ça tourne au vinaigre. Devant ma de Moiselle Su. Mais si je pars, comment vais-je profiter du spectacle? Su Shangxi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je te préviens, ce n'est pas l'endroit pour faire des histoires. Attendez. Quand est-ce que je lui ai demandé de partir? Qin Zheng, ce que je t'ai demandé de régler ne semble pas être cette affaire. Patron Su, soyez tranquille, ce que vous m'avez confié sera fait. Avant ce soir, c'est certain. Bon, je suis surtout ici pour inspecter le travail. Continuez. Ce Qin Zheng a décidément réussi à s'accrocher à la haute branche du patron Su. Ce qu'il doit régler ce soir, c'est sûrement pour rompre notre relation. Jeune patron Su, j'ai entendu dire que vous aimiez le jade sanguin. Voici un cadeau que j'ai choisi pour vous, un petit présent. Acceptez-le, je vous prie. Comment le sais-tu? La qualité est vraiment excellente. Patron Zhao, vous vous êtes donné du mal. Le jade est de bonne qualité, mais dommage qu'il soit sculpté en quilin. D'après les goûts du patron Su, il devrait préférer le ruyi, non? Même les préférences du jeune patron Su, tu ne les as pas vérifiées. Comment ça se fait? Moi. Patron Su, ce ruyi en jade sanguin est un trésor familial. J'ai appris que vous l'aimiez, alors je vous l'ai apporté spécialement. Regardez. Un trésor familial. Si précieux. Je ne peux pas l'accepter. Patron Zhao, à voir ça. Le cadeau de Qin Zheng est meilleur que le vôtre. Cependant, il me semble que ce trésor familial a un défaut. Ziyi, quand elle était petite, pendant le Zuazu, ne l'a-t-elle pas fait tomber et fissurer? Qin Zheng, tu offres un cadeau défectueux à notre jeune patron Su. Qu'est-ce que ça signifie? À moins que tu ne méprises notre jeune patron Su, pensant qu'il ne mérite pas mieux, Qin Zheng. En fait, tu n'étais pas obligé d'offrir un cadeau. Mais un présent avec un défaut? Ce n'est pas moi, c'est cassé. Je ne me souviens même pas de l'histoire du Zuazu de Ziyi. Ce Su Shangxi s'en souvient encore? Maintenant, il en parle, est-ce pour me détruire? Patron Su. Ce sceptre de sang est un trésor familial, j'y tiens énormément. C'est vraiment un cadeau que je vous offre avec tout mon cœur. Monsieur Su, ce Qin Zheng a de mauvaises intentions. Si vous collaborez avec lui, soyez prudent, je vous en prie. Zhao, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez prudent en collaborant avec moi. Rien de spécial, je pense juste que... Tu n'as même pas remarqué la fissure sur le cadeau que tu as choisi pour Monsieur Su. Ça prouve que tu ne l'as pas examiné attentivement, mais Monsieur Su... Il ne regarde même pas soigneusement les cadeaux que tu lui choisis. Pensez-vous que s'il tenait vraiment à cette relation, il agirait comme ça? Tu as raison sur ce point. Qin Zheng, reprends ce cadeau, s'il te plaît. Monsieur Su, acceptez-le, croyez-moi. Cet objet, je vous l'offre vraiment avec toute ma sincérité. Quant à ce qu'elle raconte, ignorez ces absurdités, cette affaire n'a strictement rien à voir avec elle. D'accord. Alors, j'accepte ce cadeau. En fait, aujourd'hui, je suis venu avec 2 objectifs. Le premier, c'est le travail. J'ai toujours entendu dire que Zhao Lan avait de grandes compétences professionnelles. Alors je suis venu spécialement pour en savoir plus. Petit monsieur Su, vous me flattez. Voici l'analyse des données de revenus de l'année dernière de l'entreprise. Veuillez jeter un coup d'œil. Il ne faut absolument pas que Zhao Lan soit promu, sinon, ce sera encore plus difficile de se libérer de son emprise. Monsieur Su, en fait, tout cela pose problème. Monsieur Su, ce document a en réalité des problèmes. Il semble correct, mais il contient beaucoup d'éléments trompeurs, même carrément falsifiés sur de nombreux points. Qin Zheng, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Monsieur Su, ce sont des résultats que j'ai obtenus. En travaillant jour et nuit, comment pourrait-il être faux? Qin Zheng, en tant que mon fiancé, tu me calomnies comme ça? Calumnier, Zhao Lan. Ces dernières années,
Tu as assez abusé de ton pouvoir pour ton profit personnel, non? Montiolso. Ce document contient les contrats que Jaolan a signés ces dernières années, avec d'autres entreprises pour son intérêt personnel. Regardez. Ces entreprises ont fait faillite ou ont fermé. Est-ce que c'est ça, ce qu'elle appelle ses compétences personnelles? Kim Zheng, arrête de diffamer les gens à tort. La faillite de ces entreprises, quel rapport avec moi? Alors, oses-tu dire que tu n'as pas accepté leur pot de vin? Moi? Ah, au fait. La Porsche que le directeur Zhang t'a offerte. Est-ce que je le garde toujours allumé pour toi? Quoi? J'ai dit quelque chose de mal. Cette montre offerte par le PDG Li, elle est bien là, non? Jaolan, il ose utiliser ce que tu lui as offert. Pour te rabaisser. Tu peux supporter ça, Qin Zheng? Ces cadeaux que je t'ai offerts, je n'osais même pas les utiliser moi-même. Toi, tu les utilises pour me rabaisser. C'est ça ta conscience? Eh bien, si un homme avait de la conscience. Les chiens pourraient se marier. Si j'étais toi, je ne le laisserais pas s'en tirer. Je ferais tout pour révéler ces scandales. Tous sans exception. Oui, les scandales. Qin Zheng, dans ce cas. Ne m'en veux pas si je ne fais pas de cadeaux. Petit Pederso. À l'époque, j'ai été forcé par Jaolan de me fiancer avec elle. Sinon, comment aurais-je pu fréquenter une femme? Au passé si trouble. Si votre entreprise souhaite lui confier des responsabilités, soyez prudent. Sinon, l'impact sur l'entreprise pourrait être très négatif. Oh. Vraiment? Vous m'aviez demandé de régler le problème, non? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ose pas. Après tout, elle est directrice générale de la filiale Su. Si je me brouille avec elle, comment pourrais-je continuer? Dans ce milieu? Zhao s'est toujours avéré que vous me trompez. Jaolan, aujourd'hui même au prix de ma carrière. Je vais te démasquer, pour que le PDG Su voie à quel point tu es méprisable. Petit Pederso. Je sais que mon statut est modeste, mais mon amour pour toi est sincère. Alors aujourd'hui, peu importe le prix, je veux que tu connaisses la vérité. Jaolan, tu ne vois toujours pas? Cet homme que tu as entretenu pendant 5 ans, tu ne comptes pas du tout pour lui. Maintenant qu'il voit une meilleure opportunité, il fait tout pour y grimper. Tu ne penses pas qu'à l'époque, pour tes ressources, pour ton argent, il a pu me piéger, m'abandonner. Aujourd'hui, il ne t'abandonnera pas? Si j'étais toi, je ne ferais pas de quartier. Après tout, seule une personne complètement ruinée sera plus docile. N'est-ce pas? Seule une personne ruinée sera plus docile. Qin Zheng, quand tu as divulgué mes documents. À mes ennemis, je n'ai rien dit, car je pensais que tu agissais par arrogance passagère. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça aujourd'hui. Jaolan. Qu'est-ce que tu racontes? Ne crois pas que je ne sais rien. Tout ce que tu as fait. C'est toi, Qin Zheng, qui m'as supplié. Je ne suis avec toi que grâce à ça. Tous ces cadeaux que je t'ai offerts. Moi-même, je n'osais même pas les utiliser, tellement ils étaient chers. Et aujourd'hui, tu me traites comme ça. Patron Su. Tu es vraiment tombé amoureux de lui. Est-ce que tu sais quel genre d'homme? Est-ce Qin Zheng? C'est un homme qui n'a que l'argent et les intérêts en tête. Un homme comme lui ne mérite pas ton affection. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Su Shenong a raison. Lui, Qin Zheng, n'était avec moi que pour mon argent. Même pire, pour rester avec moi, il n'a pas hésité à piéger son ex-femme. Pour qu'elle aille en prison. Toutes ces années, pour me faire croire qu'il ferait n'importe quoi pour moi, pour mon argent. Il est même allé jusqu'à blesser plusieurs fois son propre enfant. Mais en réalité, il ne voulait que l'argent. Tu veux dire que son ex-femme en prison, c'était truqué? Qu'elle a été accusée à tort? Oui, c'est ce Qin Zheng qui l'a piégée. Patron Su, ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Su Chenshi. Su Shenong n'a que ce qu'elle mérite. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Oui, c'est ça. Donne-moi toutes les preuves. Tout ce que j'ai subi, moi, Su Shenong. Je vais te le faire payer intégralement. Allez. Jaolan, réfléchis bien. Tu es vraiment prête à te détruire toi-même pour me détruire? Ah. Jaolan, tu deviens sentimental. Tu deviens sentimental pour un homme comme ça. Alors je dois vraiment te féliciter. Attends juste qu'il te quitte. De toute façon, maintenant, il s'est déjà accroché au petit patron Su. Le moment venu, il suffira de quelques mots dans l'oreille. Je me demande comment tu pourras encore être promu. Ah, non. Ne parlons même pas de promotion, ton poste de directrice générale. Tu risques de ne même pas pouvoir le garder. Non. Allez. Jaolan. Tu n'as toujours pas compris? C'était Su Shenong depuis le début, en train de semer la zizanie entre nous. Tu penses qu'après être entrée dans notre histoire, elle devrait Te hier element. Pourquoi te donnerait-elle de bons conseils?
Donc tout ça, c'est toi qui as manigancé, n'est-ce pas? Suchen 11. Tú as un sacré culotte, Hein. Suchen 11, tout ça, tu l'as fait. Juste pour obtenir des preuves de ton incarcération, non? C'est toi qui tires les ficelles dans tout ça. Suchen 11, je te l'ai dit. Je ne ressens plus rien pour toi, et il est hors de question que j'ai le moindre lien avec une criminelle. Pourquoi t'obstines-tu à me coller au basque? Moi, je te colle au basque? N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as monté ce cinéma, exprès devant le PDG Su, pour semer la discorde entre Jaolan et moi. Tout ça pour pouvoir revenir avec moi, non? Mais laisse-moi te dire, c'est impossible. Kinzeng, mais qu'est-ce que tu racontes? Suchen 11, je sais que tes sentiments sont profonds. Après tout ce temps, tu refuses toujours d'abandonner. Mais je te le dis, c'est terminé entre nous. Aujourd'hui, le jeune PDG Su est venu inspecter. Je ne voulais pas que les choses dégénèrent, mais à présent, c'est tout à fait inutile. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu aimes semer la zizanie entre nous, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne jettes-tu pas d'abord un œil à tes propres capacités? Nos histoires peuvent attendre. On pourrait d'abord parler des tiennes. Suchen 11, tu ignores peut-être que, dès l'instant où je t'ai vu tout à l'heure, j'ai discrètement envoyé quelqu'un chercher l'enfant qui te tient tant à cœur. Amène-le. Viens. Ziyi, n'étais-tu pas rentré avec moi? Comment se fait-il que... Papa a dit de ne pas trop m'approcher de toi. Kinzeng, c'est une histoire entre adultes. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je compte faire? Tu me mets mal à l'aise. Alors je vais te rendre mal à l'aise aussi. Aujourd'hui, je vais rompre à jamais le lien maternel entre toi et Ziyi. Voici l'accord notarié. Il suffit que toi et Ziyi signez, et votre lien mère-enfant sera définitivement rompu. Ziyi a déjà signé. Maintenant, c'est à ton tour. Sécurité, maîtrisez-la et forcez-la à signer. Une fois signée, reconduisez-la. De ta vie, tu ne reverras plus jamais Ziyi. Attends. Patron Su. Quoi? Kinzeng, est-ce que je t'ai déjà dit de régler tes affaires personnelles? Patron Su, je suis justement en train de... Tu crois que je parlais seulement de Jaolan? Quand je t'ai contacté avant, c'était pas pour rigoler. Le contrat prénuptial. L'héritage des biens. La vice-présidence. Et l'acte de rupture. Je t'avais prévenu qu'avec moi, tu n'y perdrais pas. C'est la fille unique déçue, l'héritière. Après le mariage, son argent deviendra le mien. Sans compter le pouvoir réel chez Su. Règle ses problèmes, et on se marie tout de suite. Ces accords prennent effet immédiatement, donc cet enfant. Je ne peux pas le garder. Tu veux que j'abandonne mon enfant? Que j'abandonne mon enfant. Exactement. Patron Su, c'est mon propre fils. Je répète, chez nous, les Su, on n'a pas l'habitude d'élever les enfants des autres. Kinzeng, si tu ne veux pas de l'enfant, donne-le-moi. Toi, cours après ta richesse. Mais ne gâche pas la vie de Ziyi. Tais-toi. Si plus tard, avec le patron Su, on a nos propres enfants, alors Ziyi ne sera plus si important. Kinzeng, tu vas l'épouser. Et nos fiançailles, alors? Annulées, juste comme ça? Kinzeng, réfléchis bien. Est-ce que tu veux vraiment cet enfant? Ou est-ce que tu veux m'épouser? Kinzeng, si tu tiens tant à cet enfant, alors oublie. Après tout, ceux qui veulent épouser la fille déçue sont légion. Je n'ai vraiment pas besoin de m'embarrasser avec quelqu'un d'aussi compliqué sentimentalement. J'aurais eu tort sur toi, aujourd'hui. Non. Non, ne pars pas. Je ne veux pas de l'enfant. On se marie maintenant, tout de suite. On se marie tout de suite. Patron Su, regardez, j'ai signé. Moi, hélas, j'ai déjà tout signé. À partir d'aujourd'hui, l'enfant Kinziyi n'a plus aucun rapport avec moi. Papa, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi je n'ai plus de rapport avec toi? Ziyi, à l'avenir, tu vivras avec maman, d'accord? Je ne suis pas ton père, ne m'appelle plus papa.
Pourquoi papa? Pourquoi je ne devrais plus t'appeler papa? Cet enfant, j'ai dit que je ne suis pas ton père. Ta mère te veut tant, qu'elle te prenne. Tu vivras avec elle à l'avenir. Papa, est-ce que Ziyi a fait quelque chose de mal? Je t'ai fâché? Je vais changer, d'accord? J'ai dit de ne pas m'embêter, va vivre avec ta mère. Ne m'embête plus, compris? Papa, je veux papa. Dégage. Ziyi. Ziyi, rentre à la maison avec maman, d'accord? Rentre avec maman. C'est de ta faute, sans toi, papa ne m'aurait pas abandonné. C'est parce que je me suis trop rapprochée de toi que papa me rejette. Écoute maman, ton père t'abandonne, pas à cause de moi. Mais à cause de l'argent, des intérêts. Tu crois vraiment qu'il s'est soucié de toi? Il te laissait sécher les cours. Te laissait jouer au jeu, est-ce que c'était bien pour toi? S'est-il vraiment soucié de ta croissance? Mais, Ziyi. Te souviens-tu de ce que tu as promis à maman? Ziyi. papa a dit que tu es une criminelle, je ne peux pas partir avec toi. Ziyi, je suis ta maman. Maman, papa a dit qu'il est le seul au monde qui m'aime le plus, qu'elle maman. Je m'en fiche. Ziyi, s'il était un bon père, je pourrais te laisser continuer avec lui. Mais son éducation envers toi te ruine vraiment. Pas du tout, ne dis pas de mal de papa. Tu dis qu'il t'aime le plus? Alors oses-tu faire un pari avec maman? Dans quelques jours, il t'emmènera sûrement à l'entreprise de Jaolan. Là, tu verras si ton père choisit l'entreprise. Ou toi. Moi? Je ne sais pas. Ziyi, maman n'a jamais pensé que tu serais un mauvais enfant qui renie sa famille, alors rentre à la maison avec maman, d'accord? Grandissons bien. Viens, rentrons à la maison avec maman. Je ne sais pas. Monsieur Su, voyez, l'affaire est réglée maintenant. Notre problème, l'affaire des enfants est réglée. Mais qu'en est-il de l'autre chose? Kinzeng. Tout à l'heure, c'était cette femme Suchenonze qui a tout fait exprès pour nous monter l'un contre l'autre. Si tu reviens maintenant, je peux oublier le passé. Kinzeng, je te donne 10 minutes. Si tu ne gères pas bien ces affaires, alors ce mariage, je le ferai avec quelqu'un d'autre. Quelle preuve Jaolan a-t-elle encore contre moi? À l'époque, pour tout ce qui nécessitait une signature, j'ai fait en sorte. Que Suchenon se me reemplace. Qu'est-ce que j'ai pu oublier d'autre? Kinzeng, je te le dis franchement. Les preuves que j'ai sont suffisantes pour te coûter la vie. Kinzeng. Même si cette Zhao Lan a beaucoup d'atouts en main. Avec les capacités de la famille issue, si tu le veux, ce n'est pas impossible. Mais pourquoi devrais-je t'aider? Mademoiselle Su, si vous le dites ainsi, du moment que vous le voulez, alors à l'avenir, je serai votre homme. Vraiment, petit patron Su, vous êtes vraiment prêt à protéger une telle personne? De plus, les preuves que j'ai. Êtes-vous sûr de pouvoir les étouffer? Patron Jao, les preuves sont là. Kinzeng. Regarde-moi bien ça. Ce sont les photos de toi avec ce comptable. Pendant votre petit complot. J'ai aussi les vidéos et les enregistrements. Tu crois encore avoir une chance? Toi, 5 ans. J'ai enfin vu la vérité sur cette affaire. Ce n'est pas encore suffisant. Je dois absolument que Jaolan remette toutes les preuves. Pour me laver de toute accusation. Kinzeng, regarde. À l'époque, tu as choisi elle pour l'argent. Maintenant, elle peut te pousser dans les abîmes. Su Chenshi, de quoi te réjouis-tu? Même s'il y a des photos, et alors? Tant que le petit patron Su est là. Quoi qu'il arrive, elle m'aidera à étouffer tout ça. Vraiment? Et si je disais que j'ai déjà posté ces photos en ligne? Tu penses qu'elle pourra étouffer ça pour toi? Fall. Tú escoge, Saulan. Tu amas ruin. Ce qui est bon pour vous et ces choses. Pas bon pour toi aussi. C'est mauvais pour moi, mais je sais ce que je veux. Je ne peux pas me payer. Je dois le détruire. Ah, Mania K. Tu crois que ça me fait du bien? C'est un gros problème pour moi. Pas de cette entreprise. Ne pas être une entreprise. ne pas être une entreprise, qu'est-ce que Kinzeng d'autre? La famille issue de Kinzeng est l'homme le plus riche. Cette main est un peu exposée. Tout s'arrive à vous, dit Groupe Kin. Ces preuves ne suffisent pas à ruiner Kinzeng. Jaolan doit avoir quelque chose de plus en main.
Su est toujours la fille unique. Tant que je peux saisir fermement la propriété de sa famille Su. Ce n'est pas tout à moi. Oui, Zhao-Lan, vous avez entendu? Je ne veux pas de société, et comment peut-il y avoir un petit Su toujours? J'ai tout. Qin Zheng, tu crois que j'ai? C'est juste ça. Comment avez-vous forcé? Accord signé par Su Shenong. Tu crois que je n'ai aucune preuve? Ce que cela signifie. Quand tu m'as dit tout ça, j'ai des enregistrements. Zhao-Lan, tu as faux. Tant que ces choses seront libérées, nous serons tous les deux en prison. Personne ne peut s'enfuir. Je sais. Mais je ne peux pas. Qin Zheng, je vous ai donné de nombreuses opportunités. Pourquoi tu ne m'as pas choisi? Non, je ne peux pas la laisser sortir. Zhao-Lan, vous pensez. Je suis vraiment perdu? Ce que cela signifie. Tu as eu peur de moi à cause de la présence de Ziyi. Et je n'ai jamais oublié Su Shenong. Alors secrètement empoisonné Ziyi. En fait, je savais tout ça. Et je l'ai déjà photographié, mais je ne pense peut-être pas. Mais je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce que tu dis? Zhao-Lan a empoisonné Ziyi. Qin Zheng, qu'est-ce que tu veux? Nous échangeons des mots qui ne sont pas dus. Personne ne s'en sortira indemne. Non, absolument pas, il ne faut pas qu'ils échangent les preuves comme ça. Zhao-Lan, est-ce que tu peux vraiment supporter de regarder Qin Zheng échapper à ton contrôle? Ce n'est pas dans ton caractère, non. Tais-toi. Quoi? J'ai touché un point sensible. À propos, président Su. Vous tenez tant à ce Qin Zheng. Vous ne voudriez sûrement pas qu'à l'avenir. Il vous rejette comme il a rejeté Zhao-Lan et moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire c'est... Si ces preuves tombaient entre vos mains, alors ce Qin Zheng ne pourrait plus vous échapper. Président Su, ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi, elle. Ce qu'elle dit est très sensé, Qin Zheng. Donne-moi les preuves, je te protège, Qin Zheng. Qin Zheng. Tu ne me fais pas confiance? Apparemment ce que tu m'as dit tout à l'heure était faux, tu veux juste l'argent des Su. Non, bien sûr que non. Il est capable de manipuler sa propre épouse. Comment garantir qu'il ne te manipulera pas? Réfléchis un peu. Su Shenong, ça ne te regarde pas, je les donne. Je les donne. Président Su, voici. Voici les preuves contre Zhao-Lan. Vous pouvez les utiliser pour récupérer ce que vous voulez. Président Su, il est si rusé, comment savoir ce qu'il y a sur cette clé USB? Toi. Alors comme ça, prenons un ordinateur pour vérifier, on ne risque rien. Président Su, regardez, comment pourrais-je vous tromper? Vos preuves? Donnez-les. Voici les preuves que Su Shenong. Apportez votre culpabilité à votre place. Oui. Très bien. J'ai oublié de vous dire, en fait je ne suis pas du tout la fille déçue, ma véritable identité est l'assistante du président Su. Qu'est-ce que tu dis? La véritable fille déçue. C'est elle. Président Su, vous plaisantez, n'est-ce pas? C'est juste une fille sans le sou, complètement fauchée. Comment pourrait-elle être la fille déçue? Impossible, elle ment sûrement. Mensonge. Qu'est-ce que j'aurais à mentir? Vous ne penseriez pas que je ne suis que celle qui dépend de Qin Zheng? Incompétente, soumise aux abus, faible et incapable? Qin Zheng, je t'ai vraiment aimé à l'époque. Depuis que tu m'as tiré d'affaire à l'école, je trouvais que tu étais gentil, droit et élégant. Alors je t'ai poursuivi sans réserve. Mais plus tard, j'ai découvert que tu avais une estime de soi extrême et que tu étais très sensible. Donc, j'avais peur que tu penses que nos statuts étaient trop disparates. Alors j'ai caché mon identité de fille de la famille Su. Plus tard, quand tu as commencé à entreprendre, je t'ai aidé en secret, t'ayant obtenu des ressources pour que ton avenir soit sans obstacle. Attends, c'est toi qui m'as aidé? C'était clairement Zhao-Lan. Impossible. À l'époque, le président Su m'a dit qu'il trouvait que le potentiel de développement de Qin était énorme. C'est pourquoi il m'a fait investir. Si ce n'était pas pour moi, mon père n'aurait jamais investi en toi. Zhao-Lan, je ne t'ai pas encore parlé. Tu as dit que c'était le coup de foudre pour Qin Zheng? Que tu voulais le posséder, mais au final, tu as utilisé mes ressources d'épouse légitime pour l'attirer, et tu oses dire
Que c'est toi, Zhaolan, qui l'a aidé via la coopération. C'est vraiment ridicule. Comment est-ce possible? Zhaolan, je te l'ai dit depuis longtemps. Il peut m'abandonner pour des intérêts, bien sûr. Il peut aussi t'abandonner. Alors, ai-je tort? Si tu veux comparer nos statuts, tu es loin derrière. Et toi, Qinzheng, tu t'es donné tant de mal. Pour plaire à celle que tu as calculée et abandonnée. Pour des intérêts autrefois. Président Zhao, mauvaise nouvelle. Le vieux président Su et les autres sont à la porte. Pourquoi le vieux président Su vient-il en personne? Le président Su arrive. Ce ne serait pas vraiment pour soutenir Su Shen 11. Si le président Su s'en prend personnellement à nous, nous ne pourrons vraiment plus survivre dans le pays. Même si mon père ne venait pas aujourd'hui. Les preuves que vous avez remises de vos propres mains suffisent. À vous faire pourrir en prison. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi? Shen 11, tu es venu aujourd'hui. Parce que tu n'arrives pas à me lâcher, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi rivaliserais-tu toujours avec Zhaolan pour moi? Veux-tu bien écouter ce que tu dis? Je sais, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu n'as jamais cessé de penser à moi, c'est ça. Après avoir pris l'épreuve, vous continuerez à vivre ensemble. Tu es fou? Shen 11, tu me tolères, non? Alors Shen 11, j'ai demandé à Ziyi de te reconnaître comme maman. Je l'ai appelée ta mère. Bon ou pas? Qinzheng, tu veux un visage. Je t'ai donné une chance que tu ne te chéris pas. Oui, j'ai tort. C'est moi qui suis mauvais. Chensi. Je vous en prie, pardonnez-moi de me donner une chance. Bon ou pas? Tu n'es pas là parce que tu crois que tu as tort. C'est juste parce que tu crois que tu vas finir. Il y a une personne avec une identité plus importante qui se tient ici. Tu as un autre visage. Oui, toujours Zhao. J'ai entendu que le vieux Su était toujours là. Je suis venu inspecter le travail avec ma fille et j'ai entendu. Il a suivi une jeune fille avec une bouchée. Ma fille l'a appelé. Qu'est-ce que tu dis? Il a appelé quelqu'un une bonne fille. Miss Su est une fille unique. Tu n'es pas la fille du vieux Su. Su Shen 11, bonjour. Vous osez vous faire passer pour Miss Su. La bonne fille est-elle la fillonne de papa? Papa n'est vraiment pas rare pour me soutenir. Papa doit être la fille de son partenaire. C'est aussi un autre géant de l'industrie aujourd'hui. Papa l'a appelé pour être dans l'industrie. Tu es complètement les deux. Su Shen 11, tu dis ça? Tu le crois? Je vais vous dire comment pouvez-vous être Miss Su. Vous êtes vraiment un faux. Tu laves vraiment le cerveau. Vous pensez vraiment que vous prétendez être une dame de la famille Su? Pouvez-vous venir ici pour tromper l'épreuve? La sécurité me l'a gardé. Vous croyez vraiment que vous me contrôlez? N'écoutez pas ces absurdités. Retenez-la et attrapez-moi la clé SB. Je vois qui ose bouger ma fille Su. Qui ose bouger ma fille Su. Shen 11, papa est en retard. Pas trop tard. Vous êtes vraiment la fille de la famille Su. Alors ce que j'ai fait avant est mon combat. Quelle est ma tentation de pouvoir? Zhaolan, je vous ai dit. Ce n'est pas un ennemi, mais vous êtes virulent. Pour mon enfant, tu es en prison. Reste bien là pour toujours. Gardez-la. Emmenez-les au poste. Cette histoire s'arrête là. Papa, rentrons à la maison. D'accord. Tiens, mange un peu plus. Regarde-toi, après toutes ces épreuves. Tu as maigri. Papa. Je suis désolée. C'est de ma faute, j'ai été trop entêtée. On fait tous des erreurs. Mais sois tranquille, peu importe. Ce que tu as fait de mal, ton papa est là pour toi. Manges, monsieur, mademoiselle. Ce Qinzheng a été libéré. Quoi? Les preuves n'ont pas servi? C'est Zhaolan qui a endossé toutes les accusations. Alors Qinzheng a simplement été libéré après qu'on ait réussi à l'incarcérer. Qu'est-ce qui lui prend à Zhaolan? Qinzheng l'a pourtant si maltraité. Mademoiselle, mauvaise nouvelle. Le petit a disparu. Quoi? Ziyi a disparu? Il vient de recevoir un appel, puis il m'a dit qu'il allait acheter un jouet. Le temps que je paie, il avait disparu. Mademoiselle, est-ce que le petit va bien? Non, mon enfant ne court aucun danger. Qinzheng. C'est forcément Qinzheng. À peine libéré, Ziyi disparaît. C'est sûrement lui. Si c'est vraiment Qinzheng, alors Ziyi doit être en sécurité pour le moment. Ne t'inquiète pas,
On a l'acte notarié. Il ne peut pas emmener Ziyi. Dépêche-toi de le chercher. Mademoiselle, la sécurité est déjà partie. Restez calme. De plus, même un tigre ne mange pas ses petits. Quoi qu'ait fait Kinzeng? Kinzeng, cette ordure. Comment croire qu'il ne fera rien à Ziyi? Suchen 11, Ziyi est entre mes mains. Si tu veux ton enfant, fais ce que je dis. Kinzeng, as-tu encore honte? C'est toi qui as abandonné Ziyi. De quel droit viens-tu le reprendre? Suchen 11, tu ferais mieux de te montrer respectueuse. Et alors si je l'ai abandonné? Je serai toujours le père de Ziyi. Dans une demi-heure. Va au poste signer l'accord de réconciliation. Libère Zhao Lan, sinon je ne garantis pas ce que je ferai à Ziyi. Kinzeng, méchant. Il est ton fils. Shen 11, ne t'inquiète pas pour papa. Je vais vous aider à récupérer Yi. Kinzeng, cet homme n'a même pas de conscience. J'ai peur de ne plus jamais revoir Ziyi. Ne t'inquiète pas, madame. La personne que j'ai envoyée a dit qu'il n'avait pas vu la trace du jeune maître. Il n'est pas rentré. Pas non plus dans les sociétés Kinzeng. Pas du tout. Kinzeng a emmené Ziyi avec lui. Je vais certainement trouver un moyen de le cacher ou de le renvoyer. Attendez. Il a pris l'enfant dans le plus grand but. La première consiste à disculper Zhao Lan. Il n'y a aucune possibilité pour moi et mon enfant de se réunir. Donc, il partira avec Ziyi. Je pense que Kinzeng. C'est faux d'aider Zhao Lan. Il est parti. Parce que tant que Ziyi sera là, il sera toujours là. Vous pouvez vous retenir. Oui. Allez à la gare. Allez à l'aéroport. Eh. Papa, où est-ce que tu m'emmènes? Papa t'a emmené jouer à l'étranger pendant 2 ans, d'accord. Et maman? Kinzi, ça ne fait que quelques jours. Tu parles aux criminels, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas qu'elle soit comme une mauvaise personne. Les camarades de classe qui m'ont intimidé me laisseront trouver un moyen. Vivre en harmonie avec ses camarades de classe. Et tu ne voulais pas de moi ce jour-là. Ziyi, ce jour-là. C'est vraiment papa qui ne t'a pas excusé. Papa. Tu as toujours dit que maman était une mauvaise personne en prison. Tu es la meilleure personne au monde pour moi. Mais tu ne me laisses pas sauter des cours. Tu ne me fais rien. Tu n'es jamais allé à l'école, même à la réunion des parents. Tu t'es pas soucié de moi aussi. Je vais vous dire ce que vous faites avec vos camarades de classe. Les camarades de classe ne jouent pas avec moi. Tu es vraiment la meilleure personne au monde pour moi? Vous êtes un loup aux yeux blancs. Pourquoi papa t'a offert de manger? Tu n'étais pas satisfait. Papa, tu ne m'as jamais grondé avant. Allez, allez, Ziyi, viens jouer 2 jours à l'étranger avec papa. Papa. Plus tard, j'irai à ta réunion parents-professeurs, d'accord? Onigrega. Onigrega. Mademoiselle, nous avons localisé le jeune maître. Kinzeng l'emmène à la gare de l'Ouest. Gare de l'Ouest? Bien, allons sauver l'enfant. Arrête de regarder. Ta mère ne viendra pas te chercher. Arrêtez. Kinzeng, où emmènes-tu Ziyi? Su Chenshi. Comment sais-tu que je suis ici? Parce que je te connais, tu es un extrémiste. Un égoïste. Tu as pu me piéger et me faire emprisonner. Et tu peux aussi te battre comme des chiens avec Zhao Lan. Pourquoi blanchirais-tu Zhao Lan? En enlevant Ziyi? Tu vas lui faire comme à moi. La leurrer pour qu'elle porte le chapeau. Quant à la menace de blanchir Zhao Lan, ce n'est qu'un prétexte pour gagner du temps. Afin d'emmener Ziyi. Tu sais que Ziyi compte pour moi, donc tant que tu la contrôles, tu peux me menacer. Viens, Ziyi, viens vers maman. Non, Ziyi est venue me voir de son plein gré. Ziyi, dis-lui que tu ne veux pas la reconnaître. Que tu veux rester avec moi, n'est-ce pas? Dis-le. Kinzeng, comment élèves-tu cet enfant? Tu as le culot de l'emmener? Peu importe, Suchen 11. L'enfant a besoin de son père. Soit, tu nous laisses partir, Yi et moi, sinon, emmène-nous ensemble,
nous reprendrons notre vie. Tu n'as pas honte? Chaîne 11, en fait. C'est elle qui a commis ces actes pour me les mettre sur le dos, oui. Il est vrai qu'à l'époque, quand je t'ai quitté pour me fiancer à Jaolan, j'ai mal agi, mais j'étais sous la menace de Jaolan. Chaîne 11, crois-moi, je n'ai jamais voulu te trahir. Si je ne l'écoutais pas, elle allait faire du mal à Ziggy. Tu as vu la vidéo, elle a même voulu droguer Ziggy. Chaîne 11. Chaîne 11, et tu dis que je n'ai pas bien éduqué Yi. En fait, c'est Jaolan qui l'a poussé à faire ça. Chenzi. En réalité, je suis aussi une victime. Tu veux dire que c'est Jaolan qui t'a forcé à détourner les fonds publics. C'est elle qui t'a poussé à divorcer avec moi. C'est elle qui t'a forcé à m'humilier comme avant. Oui. Chaîne 11, tú es terriblemente inteligente. Maintenant que cette femme est en prison, est-ce que pourrions-nous recommencer ensemble? Alors? Tu as entendu? Jaolan. Qu'est-ce que tu fais ici? Qin Zheng, c'est toi qui m'as dit au début d'utiliser Yi pour forcer Su Shenong à signer l'accord de réconciliation. C'est toi qui m'as supplié encore et encore. J'ai toujours pensé avant que Su Shenong était naïve en amour, qu'elle ne voyait pas la réalité. Mais en fait, celle qui ne voyait pas la réalité, c'était moi. Su Shenong, j'ai toujours cru avant que tu m'avais volé la place que je convoitais tant. Alors je t'ai humilié de toutes les manières. C'est moi qui ai été complètement idiote. Bien. Je peux accepter tes excuses. Mais ce que tu m'as fait et ce que tu as fait à Ziyi, je ne peux pas pardonner. Je assume ce que j'ai fait, Jaolan. Je suis désolée. Je te le devais, mais tu n'as pas à me pardonner. Su Shenong, tu avais raison avant. Nous n'avons jamais été ennemis. À quoi bon voler? Un homme qui trahit sa propre épouse? Blâmons plutôt le fait que nous ayons été aveugles. Qui pourrait résister à quelqu'un d'apparemment doux et attentionné? Quand j'y repense, je suis vraiment ridicule. Utiliser tes ressources pour te rabaisser, en croyant être supérieur. C'est moi qui ai été complètement idiote. Jaolan, écoute-moi. En fait, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pour duper Su Shenong. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Vraiment reconnaissant. Tu ne m'aimes pas? Si tu m'aimes, tu devrais m'aider. N'est-ce pas? T'aimer signifie faire ces choses pour toi. C'est comme ça que tu as convaincu Su Shenong avant. Ça suffit, Qin Zheng. N'utilise plus le mot amour pour manipuler les autres. Ce mot sortant de ta bouche Me donne vraiment la nausée. J'ai tort. J'ai vraiment tort. Désolé. Avant, tu étais docile et obéissant. Je pensais que toi et Su Shenong aviez juste suivi deux mauvaises voies amoureuses. Je pensais que mon arrivée te sauvait. Je pensais que nous étions le vrai amour, mais finalement, c'est moi qui ai été le parfait idiot. Maintenant, je me vois clairement, et je te vois clairement. J'ai toujours cru pouvoir tout contrôler, mais je n'ai jamais imaginé qu'à la fin, je blesserais la personne que je n'aurais jamais dû blesser. Su Shenong, merci de m'avoir amené aujourd'hui. Ça m'a fait voir clair en cette personne. Maintenant, je dois aussi faire ce que je dois faire. Allez. Lève-toi. Après tout, c'est quelqu'un que j'ai aimé. Ça vaut quelque chose, sinon je douterais encore plus de mon propre jugement. Jaolan. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Les choses que j'ai faites, moi Jaolan, je les assumerai. De la même manière, toi aussi. Avant, je voulais vraiment tout endosser pour toi. Mais maintenant, je change d'avis, Qin Zheng. Les péchés que tu as commis doivent être assumés par toi-même. Jaolan, crois-moi. Tu as une place dans mon cœur. Ne retire pas tes aveux, d'accord? Endosse encore une fois pour moi. Crois-moi, si tu endosses cette fois, je n'appartiendrai qu'à toi, d'accord? Qin Zheng, tu me dégoûtes vraiment maintenant. Comment moi, Jaolan, ai-je une amoureuse d'une personne aussi lâche que toi?
Suchen 11. Les choses que j'ai faites, je les assumerai. Pas celles que je n'ai pas faites. Je vais aussi avouer honnêtement les erreurs que j'ai commises. Laisse-moi les réparer une par une. Chancy. Mon train va bientôt partir. Laisse-moi partir, d'accord? Fais-le. En considérant toutes ces années passées en tant que couple. Tu ne mérites pas d'en parler. Viens Ziyi, rentrons à la maison. Tu ne peux pas partir. Ziyi, Ziyi, écoute-moi, si tu y vas, tu n'auras plus de liberté, tu ne pourras plus aller en cours ni jouer. Tu ne pourras plus sécher les cours, sinon tu seras battu et grondé. Ce n'est pas la vie que tu veux, n'est-ce pas? Papa, je ne veux plus sécher les cours, oui. Tu ne me grondes jamais pour ça, mais... Parfois, j'aimerais que tu me grondes, au moins. Je sentirais que mon papa se soucie de moi. Non. ah non, Kinzeng, qu'est-ce que tu fais? C'est ton propre fils. Suchen 11, ne me pousse pas à bout. Ziyi, pourquoi forces-tu ton papa? Papa a travaillé dur toutes ces années pour toi. Même jusqu'à s'infiltrer dans une famille comme Zhaolan. Sais-tu comment j'ai survécu toutes ces années? Pourquoi es-tu si ingrat? Kinzeng, calme-toi. Parlons calmement, ne fais pas de mal à l'enfant. Tais-toi, Suchen 11. Pendant tes 5 ans de prison, as-tu participé, ne serait-ce qu'à moitié, à l'éducation de cet enfant? Tu n'as pas le droit de me critiquer. Tu oses mentionner ma peine de prison? Pourquoi suis-je allé en prison, si ce n'est à cause de toi? Bon, ne parlons pas de ça. Écoute. Laisse Ziyi partir, et je te laisse partir, d'accord? Impossible, Suchen 11. Pourquoi refuses-tu de me pardonner? Est-ce que tout cela est vraiment de ma faute, à moi seul? Hein. Si tu m'avais dit plus tôt que tu étais la fille de la famille Su, en serions-nous arrivés là aujourd'hui? Kinzeng. Ne réalises-tu toujours pas ton erreur? Tu penses encore que tout est de ma faute. Ne vois-tu pas que la racine de tout cela, c'est ton insatiable avidité? Dans la vie, qui n'aime pas l'argent? Si tu ne m'avais pas induit en erreur, crois-tu que j'aurais aimé le genre de personne que vous croyez? Elle a fondé la société pour moi. Je suis un homme. Je suis un homme. Mais savez-vous comment Zhaolan m'a fait? Elle me fait comme un chaton et un chiot. Je veux la faire prendre soin d'elle. Jouer également à des jeux insultants avec elle. C'est tout ce que tu as trouvé. Comment peut-il y avoir de la liberté à cause du profit? C'est tout. Tout est passé. Je veux seulement plus tard. Je ne suis pas avec toi. Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi me méprenez-vous? J'aime l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas? Et toi? Toi, petit loup aux yeux blancs. Est-ce que papa est mauvais pour toi? Pourquoi aller avec maman? Parce que maman a de l'argent, non? Donc, Suchen 11. Même si Ziyi a vraiment eu un accident aujourd'hui, tu l'as aussi forcé. Ah non. Kinzeng. Tu vois, le visage de l'enfant est blanc. Lâchez-le d'abord, d'accord? Je vous promets ce que vous voulez. Tout pour moi. D'accord. Alors je veux de l'argent. Je veux 1 milliard. Bon. Je te promets. Papa, pourquoi tu me fais ça? Tais-toi. Papa, tu n'as pas dit que tu étais le plus affligé de Ziyi? Ziyi, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Papa ta akit. Je ne veux plus de papa. Tais-toi. Kinzeng. Tout l'argent que tu veux est là. J'ai pris l'argent. Tu lâches Ziyi. Maman, Ziyi, comment vous avez été blessé? maman, je n'aurais pas dû te crier dessus. Je n'aurais pas dû te faire. Comment maman peut-elle blâmer Ziyi? Maman ne t'a jamais blâmé. Ziyi.
Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Tu m'appelles enfin maman. Zii. Comment un enfant stupide peut-il avoir une mère qui blâme son enfant? Maman ne t'a jamais blâmé. Allons rentrer à la maison, d'accord? Miss Qin Zheng. Il a volé une voiture et s'est enfui. Chassé. Miss Qin Zheng a trape. Qin Zheng, tu ne penses pas vraiment. Avec les forces de notre famille issue, vous pouvez toujours vous échapper. Su Chen-chi. Vous êtes fier maintenant? Oui, je suis fière. Mais vous savez pourquoi je ne vous ai pas encore pris? Est-ce à la police? Qu'est-ce que tu veux? Tu me dois tellement. Bien sûr, je ne vous laisserai pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Le lynchage est illégal pour Su Shenonze. Tu es bruyant. Tais-toi. Je vais te montrer une bonne chose. Vos grandes réalisations. Maintenant, tout le réseau le sait. Ces actionnaires ont fui et se sont enfuis dans l'équité. Il ne vous reste que ces mains. Signez. Vous devez mourir de faim après avoir été libéré de prison. Tu veux acheter Qin? C'est mon travail acharné. Pourquoi achetez-vous? Et c'est tellement inférieur au prix de la ligne. Vous. Si vous ne voulez pas signer. J'espère que vous serez libéré de prison dans de nombreuses années, qui n'est toujours là et pas endetté. Su Shenonze, une femme. Lâchez-moi, je ne veux pas rien. Je ne peux rien. Donne-moi. Je signe, je signe, je signe. Vous voulez signer maintenant. Il est tard. Je vais laisser tomber un autre point. Vous. Je ne veux pas. Pouvoir. Donne-moi le stylo, je signe. Qin Zheng, oh Qin Zheng. Comment se fait-il que toi aussi? Tu aies pris l'habitude de signer sans lire le contrat? J'ai oublié de te dire qu'à la fin de l'accord tout à l'heure, j'ai ajouté un acte de donation de biens. Ton argent ira intégralement à ton fils. À ta sortie de prison, tu seras sans le sou. Su Shenonze, espèce de folle. Lâche-moi. Lâche-moi, Su Shenonze. Su Chen-chi. Tais-toi. Emmène-le au commissariat. Qin Zheng, oh Qin Zheng. Tu m'as nui 2 fois avec cette technique. Tu ne t'attendais pas à tomber toi aussi dans ton propre piège, hein? Maman. Grand-père a dit de te dire de venir manger. D'accord, allons-y. Allons-y. Maman, mange des légumes. Je le savais, l'enfant de Su Shenonze est le meilleur. Maman, à l'avenir, je ne sécherai plus les cours, je ne jouerai plus en classe. Je serai un enfant sage. Zii, je suis sûre que tu seras un enfant sage. J'espère que notre Zii n'aura pas à vivre trop fatigué. Pourvu qu'il soit sain et sauf, en bonne santé, ça me suffit. Maman, j'ai dit tant de choses blessantes avant. Tu n'es pas en colère contre moi? Sot enfant, quelle mère serait en colère contre son enfant? Allez, allez, mange vite, sinon ce repas. Barra Fruidi. Aujourd'hui, c'est moi qui ai cuisiné. Ce plat maison. Allez, mangez, venez, venez. Prends un morceau. Zii, un gros morceau pour toi. Toi aussi, prends un morceau. D'accord. Allez, mangez, mangez. Je goûte. Comment c'est? Pas mal, non?